Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, notre cours, ce sont sur les démarches dans lesquelles, c'est ennuyant de traiter les exercices en maths, je vous assure. Mais aussi, de traiter une expérience en mathématiques, c'est quelque chose qui excite vraiment la personne. Si une fois vous traitez les exercices en physique et en chimie, vous maîtrisez les expériences partout en physique et en chimie, vous n'aurez pas de problème à traiter les exercices en mathématiques. Ce que je vais venir de traiter là, c'est ton bac D 2014 session normale, mathématiques, exercice 4, fonction, logarithme, Napoléon. Cet exercice contient certaines expériences qui se répètent chaque fois en terminale. Si une fois je traite cette expérience, je n'aurai pas de problème de traiter les restes des expériences ou certaines de ces expériences. Alors l'expérience nous dit quoi? On va lire l'exercice, il est là. Partie A et partie B. Si je ne corrige pas partie A, alors je suis foutu, je ne vais pas corriger partie B. Partie A me dit quoi? On considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x est égal à x moins 3 plus 3 ln de x. 1a. Calculer limite x tend vers 0 droite de g de x et limite x tend vers plus l'infini de g de x. B. Calculer la dérivée de g' de x et dresser le tableau de variation de g. 2a. Montrer que l'équation g de x est égale à 0 admet dans R une unique solution alpha qui vérifie que 1,59 inférieur à alpha inférieur à 1,60. B. En déduire le signe de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Après avoir montré que l'équation g de x admet une unique solution alpha, on doit donner le signe de g. Alors, on passe par partie B. Partie B nous dit soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini, par f de x est égal à, en facteur de x moins 3, ln de x sur x. On peut donc aussi écrire f de x est égal à x moins 3 sur x ln de, multiplié par ln de x. Ça, c'est premier écrit. Et on peut l'écrire aussi, f de x est égal à ln de x moins 3 ln de x sur x. On désigne par C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OI. 1a. Démontrer que limite x tend vers 0 droite de f de x est égal à plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini, f de x est égal à plus l'infini aussi. Et limite x tend vers plus l'infini de f de x moins ln de x est égal à 0. B. Interpréter graphiquement les limites précédentes. L'interprétation graphique est nécessaire. Ce sont des conditions à retenir aussi dans les cahiers et dans les résumés. Vous aurez toutes ces conditions, vous n'aurez pas de problème à donner les interprétations graphiques. 2a. Calculer la dérivée f' de x, vérifier que f' de x et g de x ont le même signe. B. Montrer que f de alpha est égal à moins un facteur de alpha moins 3 le tout au carré sur 3 alpha et donner une valeur approchée de f de alpha à 10 puissance moins 1. Dresser le tableau de variation de la fonction f. 3a. Déterminer une équation de la tangente t à c où au point d'abscisse x est égal à 1. B. Déterminer les coordonnées de points d'intersection de C avec l'axe des abscisses tracées C et T. Traçage. Traçage, c'est quelque chose dans lequel si tu n'as pas passé par toutes les étapes, tu ne peux pas tracer la courbe ni la tangente. La tangente, elle est facile à tracer. Mais pour tracer la courbe, il suffit juste de passer par les étapes et tout. Tu vas tracer la courbe. Alors, discuter graphiquement suivant les valeurs du paramètre réel m, le nombre de solutions de l'équation 2x au carré moins mx plus x ln de x moins 3 ln de x égale à 0. Ceci, on doit tirer f de x en fonction de m. 4a. Calculer l'intégrale de j est égal à l'intégration de 1 à e de ln de x sur x dx. En utilisant une intégration par partie,
Calculer l'intégrale de I est égal à l'intégration de 1 à E de ln de x dx. C'est justifier que l'aire S, c'est la surface du domaine plan limité par la courbe C. L'axe des abscisses et les droites des équations x est égal à 1 et x est égal à E est donné par S est égal à moins l'intégration de 1e f de x dx. Calculer cette R. Bon, pour traiter cette expérience, on doit passer par solution. Donc l'idée sur ça, c'est de savoir et de connaître les limites, la dérivée et primitive et les règlements de l'intégrale. C'est l'idée. Et si on termine, ce qui reste, c'est quoi? C'est le traçage. On doit savoir sûrement la méthodologie de tracer étape par étape, puis on n'aura pas de problème de tracer notre courbe. Partie A, réponse 1A, calculer les limites. On est là. Pour calculer les limites, il suffit juste de remplacer x par sa valeur, qui est le temps vers tel chiffre. Si on remplace première limite, on a remplacé tout ceci par sa valeur. On a trouvé que première limite est égale à moins l'infini, alors que x tend vers plus l'infini. Si on remplace par x tend vers plus l'infini, on aura plus l'infini dans cette expérience. Bon, pour calculer les limites, c'est un peu facile sur certaines expériences et c'est un peu difficile sur certaines expériences. Alors si c'est sur cette expérience, elle est facile puisqu'on doit remplacer sûrement et on trouve les valeurs qu'on cherche. B, dérivée de G et tableau de variation. G est égal, G de x est égal à x moins 3 plus 3 ln de x, dérivée de x c'est 1, dérivée de 3 c'est 0, dérivée de 3 ln de x c'est 3 sur x, puisque dérivée de ln de x c'est quoi? C'est 1 sur x. Alors on aura cette valeur. La tableau de variation il est là, comme que g' de x est positif, donne valeur positive, alors que dans le tableau de variation on va donner un plus qui est là et elle est croissante. Ceci est tableau de variation de g. 2a. G, comme que G ici dans le tableau de variation est strictement croissante, alors pour répondre aux questions 2a, on va dire cette paragraphe qui est ceci, on va répondre comme ça. G est continue et strictement croissante de 0 plus l'infini vers R, et 0 appartient à R, donc il existe une unique solution, une unique réelle. Alpha supérieur à 0, tel que G d'alpha égale 0. Alors, on doit calculer G de 1,59. On remplace 1,59 dans ça. On trouve cette valeur. Et on remplace 1,60 dans ça. On trouve cette valeur. Si on multiplie les deux valeurs, on va trouver une valeur négative toujours. Alors que 1,59 inférieur à alpha est inférieur à 1,60. Ceci, c'est la réponse de cette question. Elle ne change pas. Elle est de ce type méthode. Bon, le signe de G nous vérifie comme ça, puisqu'on a une solution là, qu'il s'annule ici. Alors, ici, on met signe contraire d'A, et là, signe contraire, signe d'A. Alors, la partie B nous dit quoi? 1A, calculer les limites. X tend vers 0 droite si pour qu'on trouve limite de f de x est égal à plus l'infini. On passe par toutes ces méthodes. On sait que moins fois moins c'est plus. Alors limite x tend vers 0 droite de f de x est égal à plus l'infini. Si vous passez par ça, il suffit juste de remplacer. Si vous remplacez, vous n'aurez pas de problème à traiter tout ça correctement. Si vous ne remplacez pas, vous aurez des problèmes à trouver des formes déterminées. Il faut toujours penser à prendre le plus haut degré. Le plus haut degré va vous donner ce que vous cherchez. On a ça et on a ça. Bon, ce sont les calculs des limites qui sont là. Je ne dois pas lire les paragraphes puisque ce sont juste des remplacements et tout ça. Tu remplaces, puis tu gagnes ton temps et tu calcules, tu trouves la valeur. Tu n'auras pas des erreurs. Alors, les interprétations sont quoi? C'est si qu'on bat sur ça. Limite x tend vers 0 droite f de x est égal à plus l'infini. Si on trouve cette limite est égale à l'infini, alors on va dire par interprétation que la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Pour la deuxième interprétation,
de cette fonction, de cette limite, on l'a trouvé égale à 0, alors la fonction h de x est égale à ln de x est une asymptote à f au voisinage de plus l'infini. Ceci, c'est l'interprétation qui est comme ça. Alors, la dérivée de f de x est égale à ln de x moins 3 ln de x sur x. On dérive, ceci c'est sous forme u sur v, u fois v moins u prime v fois v u prime sur v au carré. Alors, ceci est de telle sorte. Alors, 1 sur x était sous la forme de x sur x au carré. Était avant sous cette forme. Alors, on a tiré sous cette forme pour qu'on puisse trouver le g de x. Si on ne l'avait pas retourné en cette formule, on n'aura pas trouvé g de x. C'est ça même. Alors, f' de x est égal à x moins 3 plus 3 ln de x sur x au carré. Cette valeur nous dit que f' de x est égal à g de x sur x. On a confirmé cette expression. Alors, comme que x au carré est positif, alors le signe de f de x est celui de g de x. Alors, ceci, on doit donner l'expression de f d'alpha est égal à moins en facteur alpha moins 3 au carré sur 3 alpha. Comme que g d'alpha égale à 0, alors alpha moins 3 plus 3 ln de alpha égale à 0. On tire alpha en ln de alpha en fonction de alpha et 3. Si on tire ceci, on la remplace dans f de alpha, qui est f de x, qui est là, on remplace x par alpha. Et si on tire ln de alpha en fonction de alpha et 3, on doit le remplacer dans f de alpha. L'un des formes de f de alpha, si on la remplace sur l'un des formes de f de alpha, on va trouver cette expression qui est là. On réduit au milieu du dénominateur, puis on fait le développement, on tire la négation pour qu'on trouve cette expression, pour qu'on finalise par ça. Et pour trouver f d'alpha qui donne une valeur à peu près 10 puissance moins 1, on doit remplacer alpha par sa valeur, f d'alpha par sa valeur et alpha par sa valeur, qui est venant dans g d'alpha avec ces deux valeurs. C'est ces deux valeurs divisées par 2 qui donnent alpha. Puis on remplace ça par sa valeur, on calcule, on trouve ça. Bon, pour le signe et le tableau de variation de f, il est là. C'est celui de g, alors elle est décroissante de plus l'infini vers f d'alpha, et de f d'alpha et plus l'infini est croissante. Si, et la table de variation pour la tracer. Bon, pour donner l'équation de la tangente, on a la formule générale. T de y est égal à f' de x, 0, en facteur de x moins x0 plus f de x0. Alors qu'on a x0 égale 1, on remplace x0 par sa valeur. On calcule f' de 1, la dérivée, on remplace 1 par sa valeur, on trouve moins 2. Et on calcule f de 1, on trouve 0. Si on trouve 0, on remplace justement directement dans l'équation de la tangente. Puis on trouve que l'équation de la tangente est sous forme moins 2x plus 2. Avec une coordonnée de a, x est égal à 1, y égale à 0. Ceci, c'est l'équation de la tangente. Alors, pour tracer la courbe, on doit faire sortir 2 points de l'équation de la tangente. Si on fait sortir 2 points de l'équation de la tangente, on calcule les points d'intersection. Après les points d'intersection, on cherche les branches infinies et les branches paraboliques, et l'asymptote verticale aussi. Puis, si on trouve toutes ces valeurs, on les remplace dans le tableau. Si on remplace ça dans les repères, on trace la tangente qui est ceci. On a tracé le point d'intersection qui est là. Alors la courbe elle est venant en plus l'infini à 0. 0 en plus l'infini qui est là. La pointe d'inflexion est avec la tangente. Elle ne doit pas venir au-dessus de la tangente. Toujours au-dessous de la tangente. Puis elle fait une inflexion. Elle va faire un virage. Elle monte en haut. Pas en moins l'infini. Mais en plus l'infini elle est croissante.
Ceci, c'est la courbe C. Pour tracer, il suffit juste de regarder la tableau de variation de f ou bien de g, croissante, décroissante, là où le point de départ et point d'arrivée, c'est f de alpha est égal à moins 4, moins 0,4, il est là. Il va s'annuler là-bas, il va s'arrêter là-bas pour monter vers plus l'infini. Alors, pour discuter graphiquement, on doit sortir f de x en fonction de m. Bon, dans ce cas-là, on a différents types de ce genre de discussions graphiques. On doit sûrement retenir toutes ces discussions. Si on fait sortir f de x en fonction de m, on est là. En arrivée de là, on va dire que les solutions de l'équation f de x est égal à moins 2x plus m sont les abscisses des points d'intersection entre la courbe C et F et la droite D de M d'équation y est égal à moins 2x plus m. Alors, m a pour nombre de solutions, on va traiter le tableau qui est comme ça. M est égal à 2, sûrement oui, moins l'infini 2 et plus l'infini. D'après l'équation de la tangente, on peut tirer la solution de m par identification. En moins l'infini jusqu'à 2, on n'a pas de solution. En 2, on a une seule solution. Et en 2 jusqu'à plus l'infini, on a deux solutions. Ceci, c'est la tableau à tirer puisqu'il est une méthode graphique directe et claire. Pas de changement. Alors, pour calculer l'intégrale, c'est juste de savoir la primitivité de telle fonction. ln de x sur x, on a sa primitive dans le tableau des primitives. On a juste à remplacer que ln de x sur x est égal à ln de x le tout au carré sur 2 de 1 à e est égal à f de en facteur ln de e le tout au carré sur 2 moins ln de 1 le tout au carré sur 2. Ceci, ça sera nul puisque ln de 1 est égal à 0. Et là, ln de e est égal à 1. Alors, 1 au carré, c'est 1. On restera 1 demi. Alors que j est égal à 1 demi. Cette intégrale est égale à 1 demi. Alors, par calcul d'intégration à l'aide de l'intégration par partie, i égale à ça. On pose u égale à ln de x et v' est égal à 1. Alors, toujours le coefficient de ln de x est la dérivée. Si on avait l'exponentielle, le coefficient, on le prend en tant que primitive. Si on prend le coefficient de ln en tant que dérivée, sa primitive est x, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, ce qui me dit ici, i est égal à x ln de x, c'est u fois v, qui est là, moins u' fois v, ce qui est là. X sur x égale à 1, la primitive de 1 c'est x, il est là, la primitive de 1 c'est x, on regroupe les termes, puis on trouve cette expression, après on remplace, puis on calcule, ln de 1 c'est 0, ceci c'est moins 1, ceci c'est ln de e est 1, 1 fois a c'est e, e moins e c'est 0, et là ça nous reste que 1 moins fois moins c'est plus, ça nous reste plus 1, et là, on aura que l'intégrale de i est égal à 1, directement. Le signe de f est de cette valeur, le tableau de variation, puisqu'on a deux valeurs, 1 et 3. D'après remplacer, on aura ces expressions et ces valeurs. Si on a ces expressions et ces valeurs, on a le signe de f de x est égal à plus, moins, plus. Il s'annule là. Ceci, ça existe dans cette expérience. Sur l'intervalle 1 et e, f de x est inférieur à 0. Dans ce cas, il est inférieur à 0. Là. Alors, s est égal à moins l'intégrale de 1 à e, f de x, d de x. Bon, moins f de x est égal à ceci. Et on a ça. On fait sortir le 3. On aura que ln de x sur x, d de x est égal à l'intégrale de j, qui est là, 1 demi. Et que l'intégrale de ln de x d de x est égale à 1. Alors que s est égal à moins i plus 3j, on va faire sortir le 3, d'après les règles de l'intégrale, on aura moins 1
qui est là, plus 3 fois 1 demi, est égal à moins 1 plus 3 sur 1 demi, est égal à 1 demi. Alors, en réduire même dénominateur, on fait la négation, on trouve 1 demi. Alors, la surface est égale à 1 demi. Ceci, c'est l'intégrale, puisque c'est un chiffre à calculer. Ça génère la permittivité et la dérivée. Si on connaît la tableau de permittive, on n'aura pas de problème. Pour démontrer ce genre, il suffit juste de passer par les signes tableau de variation et le signe de f. Pour tracer la courbe, il te suffit juste de savoir ce qu'on appelle la variation de f, comment il est. Comme ça, vous n'aurez pas de problème à tracer la courbe. Si vous avez faussé le traçage, vous aurez des problèmes à tracer. Si vous avez faussé le traçage du tableau de variation, vous aurez problème de tracer la courbe. Ça, je vous l'ai dit. Alors, il faut bien maîtriser la façon de tracer les variations. Comme ça, vous n'aurez pas de problème de tracer la courbe. Bon, merci d'avoir suivi notre cours. Pour nous contacter, passez par ces noms. Ce sont là les contacts. Alors, à la prochaine cours, Inch'Allah, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup et veuillez partager avec vos amis toutes ces vidéos. Comme ça, ils auront plus d'expérience. Ils vont se préparer mieux et mieux et mieux pour le bac, Inch'Allah.